Coucou les filles, ça fait longtemps que je vous avais pas fait une petite session training et aujourd'hui ça sera une session training spéciale abdominaux post-grossesse ou comment également réparer le diastase des grands droits. Le diastase des grands droits, c'est la séparation des abdominaux qui peut arriver suite à la grossesse. Donc l'objectif de ces abdos, c'est justement de resserrer les abdominaux. Donc là, je vous ai mis les exos en vitesse réelle parce que vous voyez que la vitesse d'exécution est quand même assez lente. L'idée, c'est vraiment dans les exercices de contracter systématiquement le périnée et de ne pas forcer à ce niveau-là. C'est des exercices que je ne vous conseille pas de faire avant votre rééducation du périnée, normalement pas avant 6 semaines post-grossesse. Alors là, je vais vous parler d'un exercice, écoutez bien les descriptions, qui est vraiment au top pour resserrer les abdos après la grossesse. Donc on se place à 4 pattes avec l'idée d'étirer au maximum sa colonne vertébrale entre le coccyx et la tête, le poids du corps à l'arrière et la nuque étirée, surtout le dos bien plat, pas de dos arrondi. Les bras sont tendus, légèrement avancés par rapport aux épaules devant vous. Et là, on commence avec une expiration par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Vraiment. Quand on a bien vidé ses poumons, on aspire comme si on venait vraiment coller son nombril à sa colonne vertébrale, toujours en portant bien du pubis. Ensuite, on reprend son souffle et on continue. Là, je vous ai présenté un circuit abdos, mais ça, c'est un exercice que vous pouvez faire seul à n'importe quel moment de la journée. Voilà, vous prenez quelques minutes pour le faire, ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est efficace pour resserrer les abdos. Voilà, observez bien mon ventre qui se gonfle, je vide mes poumons, voilà, le ventre devient un petit peu plus petit et après je vais aspirer. Ça, c'est un exercice au début parce que voilà, il faut le conscientiser, que je vous recommande de faire devant un miroir. Ça sera beaucoup plus facile pour que vous vraiment vous imprégniez du mouvement complet. Voilà, faut pas se presser, faut prendre son temps. Vraiment, vous allez sentir vos transverses qui vont se resserrer. Voilà, comme une gaine qui va se mettre autour de votre taille et resserrer votre taille. Prenez vraiment votre temps. Là, l'important, c'est de faire des beaux mouvements. Il n'y a vraiment aucune notion de performance. Donc voilà, prenez votre temps pour faire des belles respirations, bien vider vos poumons, bien aspirer. Voilà, maintenant, on repart avec un petit peu de gainage également, de gainage latéral. Je vous déconseille au début de faire de la planche parce que ça va vraiment venir mettre trop de pression sur vos abdos et également sur votre périnée. Voilà, il faut toujours penser à contracter le périnée. Donc, on pense à se retenir de faire pipi et surtout on évite voilà de pousser avec le périnée. Là, c'est un exercice qui va faire venir travailler les membres opposés. En gros, quand je descends le bras droit, eh bien, je descends en simultané la jambe droite. Voilà, je travaille d'abord tout un côté et puis ensuite, je vais enchaîner avec l'autre côté. Quand je vais descendre le bras gauche, eh bien, je vais descendre la jambe droite. Je vous ai accéléré le mouvement maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne. Je vous ai pas mis de nombre de répétitions précis. Ça va dépendre un petit peu de votre condition actuelle, mais faites entre voilà 10, 15, 20 répétitions par côté, par exercice. Si vous pouvez pas en faire autant, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de progresser petit à petit. Ça, encore un super exercice. Donc, c'est hyper simple. On se met en position 4 pattes avec le dos neutre et on vient lever la jambe et le bras opposés en même temps. Voilà, on essaye un petit peu de tenir le mouvement. Voilà, ça va venir vraiment gainer en douceur. Surtout en post-grossesse, vraiment, je vous déconseille de faire des abdominaux type crunch. Voilà, surtout si vous avez une diastase, ça va vraiment venir empirer la situation. Donc vraiment, on ne fait plus aucun mouvement d'abdominaux qui pousse le ventre vers le bas et vers l'avant. Voilà, ça c'est vraiment maintenant à éviter le plus possible. Après, si vous avez vraiment pas de diastase et que plus tard vous voulez reprendre, une fois que vraiment votre abdomen s'est bien reconsolidé, vous pouvez, mais sinon ne le faites pas.
Dernier exercice de ce circuit, ensuite vous pouvez prendre quelques minutes de pause et recommencer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!